Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, mon nom est Gen Kelsang Chogyam. Je suis une moniale bouddhiste Kadampa, enseignante au centre de méditation Kadampa de Montréal. Bienvenue à ce balado podcast où ensemble on va apprendre sur la meilleure des richesses intérieures. Le but de ce partage en fait est de s'inspirer à mettre de l'énergie dans notre vie où on va vraiment trouver la satisfaction, le bien-être qu'on cherche tant. Alors, la richesse intérieure dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le contentement. Et on dit que si on pratique le contentement, cette attitude mentale ne va jamais nous tromper. Alors ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le contentement et essayer de voir son contraire, de comprendre le mécontentement dans notre vie pour développer le désir de pratiquer le contentement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est contempler la définition du contentement qui vient de mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. On dit que le contentement, c'est un esprit qui est heureux et dont la fonction est d'empêcher le problème du mécontentement. Alors, comme toutes les définitions comme ça, il faut y réfléchir en profondeur. Donc, le contentement, c'est un esprit qui est heureux. Un esprit heureux, ça veut dire un esprit qui est paisible. Un esprit paisible, c'est un esprit heureux. Et plus notre esprit est paisible, plus on est heureux. Et la fonction du contentement, c'est d'empêcher le problème du mécontentement. Le mécontentement, c'est un esprit qui est non paisible et qui nous rend malheureux. Alors, on dit que sans le contentement, même si on essaie d'obtenir toujours plus, tout va devenir de plus en plus difficile pour nous. Alors, on va essayer de comprendre comment le contraire du contentement, un esprit paisible et heureux, amène le mécontentement, un esprit insatisfait, mécontent, et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on va dans une direction qui ne procure pas ce qu'on cherche vraiment. Donc, sans contentement, sans un esprit paisible, on va tout le temps essayer d'obtenir davantage. Et tout va devenir plus difficile pour nous. Même si nos expériences sont agréables, même si on fait l'expérience d'un peu de bien-être, ça n'amènera pas la profonde satisfaction qu'on recherche. Dans son livre, Le Nouveau Manuel de méditation, Geshe Kelsang explique, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui monte notre vie quotidienne pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'on ne cherche pas au bon endroit. Le bien-être et la satisfaction. Alors, on dit qu'on a d'innombrables désirs, mais quels que soient nos efforts pour les satisfaire, on n'a jamais l'impression d'y parvenir. Alors, ça, c'est comme une invitation à regarder notre quotidien. Nous avons d'innombrables désirs, mais quels que soient nos efforts pour les satisfaire, nous n'avons jamais l'impression d'y parvenir. Là, on peut se dire, c'est vrai, puis essayer de voir. On a d'innombrables désirs, on met beaucoup d'efforts pour les satisfaire, mais est-ce qu'on a l'impression qu'on arrive à notre but? Alors, il continue en disant, même quand nous obtenons ce que nous voulons, nous ne l'obtenons pas de la manière dont nous l'aurions voulu. Nous possédons l'objet,
Mais le posséder ne nous procure pas la satisfaction escomptée. Alain nous donne un exemple très pratique. Nous pouvons, par exemple, rêver de devenir riches. Mais si nous devenons effectivement riches, notre vie n'est pas celle que nous avions imaginée et nous n'avons pas l'impression d'avoir réalisé notre désir. Alors ici, riche, on peut penser peut-être on est plus riche que quand on était aux études, quand on était plus jeune. On a accumulé des choses. Mais est-ce que ces richesses-là ou ces possessions, elles ont exaucé notre désir, ce qu'on imaginait? Alors on dit que ce qu'on a imaginé, on n'a pas l'impression d'avoir réalisé notre désir. On n'a pas, peu importe qu'est-ce qu'on se procure, l'impression d'avoir accompli son désir, de trouver la satisfaction, le bien-être, n'est pas venu d'obtenir ce à quoi on rêvait, des richesses ou des possessions. Puis ensuite, il nous explique pourquoi. C'est parce que nos désirs ne diminuent pas avec l'augmentation de notre richesse. Plus notre richesse grandit, plus nous avons de désirs. La richesse que nous recherchons est introuvable. Nous cherchons une richesse qui va combler nos désirs. Mais il n'y a aucune richesse, quelle qu'en soit la quantité, qui n'a ce pouvoir. Alors là, on garde toujours en tête la définition du contentement. Le contentement, c'est un esprit heureux dont la fonction est d'empêcher le problème du mécontentement. Alors on peut observer notre vie et voir qu'à chaque jour, on essaie de résoudre le problème du mécontentement, donc un mal-être intérieur, en essayant d'exaucer nos désirs, en obtenant peut-être plus de richesse, mais on a besoin d'observer par notre propre expérience que ça ne fonctionne pas. En fait, on est trompé. On est trompé par nos désirs. On ne désire pas ce qui va amener la satisfaction. Mais non seulement ça, c'est que plus on a de richesses ou de possessions, plus on exauce nos désirs, bien plus on en a davantage. On dit pour aggraver les choses, obtenir l'objet de notre désir, crée de nouvelles raisons de mécontentement. On dit à chaque objet désiré arrive d'autres choses qu'on ne voulait pas. On dit par exemple, avec la richesse arrivent les impôts, l'insécurité, des affaires financières compliquées. Et on dit ces à-côtés non désirés nous empêchent toujours de ressentir ce que nous avons. Ce que nous voulons, donc la satisfaction. Et là, l'invitation, c'est d'observer notre vie. Parce que on ne va jamais être intéressé de cultiver la richesse intérieure suprême du contentement tant qu'on ne réalisera pas qu'on ne cherche pas la satisfaction au bon endroit. Alors personnellement, à chaque jour, on a d'innombrables désirs. Puis, Bouddha, il ne nous encourage pas à être extrême, puis par exemple arrêter de manger ou de nous habiller, de nous abriter. Mais même si on exauce tous ces désirs-là, ils ne vont pas amener la satisfaction escomptée. Donc l'invitation, c'est d'observer, c'est d'arriver à la conclusion personnellement d'où va venir la satisfaction que je cherche vraiment. Parce que peut-être on a plus de richesses, de possessions, de choses, mais la satisfaction, on ne l'a toujours pas, mais non seulement ça, c'est qu'on a encore plus de désirs. Un autre exemple, c'est de regarder collectivement comment notre insatisfaction intérieure ou notre mécontentement nous amène collectivement à des problèmes. Alors, je vais lire une petite section qui se trouve dans 8 étapes vers le bonheur. On dit la poursuite effrénée d'un bonheur provenant de sources extérieures a pour résultat que notre planète est menacée de destruction et que nos vies deviennent plus compliquées
est plus insatisfaisante. Alors, plus insatisfaisante, ça veut dire qu'on est de moins en moins content, satisfait. On n'a pas un esprit paisible, heureux, du contentement. En fait, on a le contraire. Et Geshe Kelsang nous invite à arriver à cette conclusion par nous-mêmes. C'est le temps de rechercher le bonheur provenant d'une source différente. Il dit notre paix intérieure est si fragile qu'il est rare de jouir de la paix mentale, ne serait-ce que de quelques heures. Et si on examine notre esprit, nous verrons que nous vivons dans un état de mal-être, d'inquiétude quasi constant. Dès qu'on cesse de se soucier de quelque chose, une autre la remplace. Nos perturbations mentales ne nous laissent aucun répit. Nos états d'esprit sont très inconfortables et on n'éprouve que très peu de bonheur réel. De nos jours, la vie est extrêmement agitée, compliquée et remplie de distractions dont le nombre ne cesse d'augmenter. Et si nous avons du temps pour nous détendre, nous avons tendance à allumer la télévision ou la radio. Et on est assailli d'une multitude d'images et de sons qui changent sans cesse. On est si habitué aux stimulations extérieures qu'on a du mal à rester calme et à jouir de la quiétude de notre propre esprit. Alors ces mots-là, ils peuvent peut-être toucher notre cœur et de penser « Pourquoi j'arrive pas à jouir de la quiétude de mon propre esprit? » Et plutôt que de se tourner vers l'extérieur et d'essayer d'obtenir d'autres choses, de se distraire, on a besoin de réaliser c'est parce que je manque de contentement. En fait, j'ai besoin des richesses intérieures du contentement. Parce que la plupart des problèmes qu'on connaît vient du fait qu'on cherche la satisfaction à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'il n'y a rien à l'extérieur de nous-mêmes qui va nous amener cette véritable satisfaction. Uniquement j'ai envie de dire la posture ou l'attitude intérieure du contentement. Alors, c'est sûr que nos désirs, ils sont insatiables, puis notre avidité est sans limite. C'est comme un gouffre sans fond. Puis quand on est incapable de satisfaire nos désirs insatiables, notre esprit est comme submergé de pensées très dérangeantes, très perturbées. Et on peut voir dans notre monde pourquoi il y a tant de déprime, de frustration. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de cultiver le contentement. Alors, on dit qu'une personne qui se contente de ce qu'elle a n'éprouve pas la douleur de l'insatisfaction et reçoit au contraire un bonheur inépuisable. Et que parmi toutes les formes de richesse qu'on peut chercher, c'est la richesse du contentement qui est considérée comme suprême. Alors ici, on peut dire, OK, la richesse du contentement, je trouve ça où? En fait, on a besoin d'apprendre à la cultiver. Ça veut dire d'arriver à reconnaître le mécontentement, un esprit qui n'est pas bien, et plutôt que de chercher le bien-être en voulant satisfaire nos désirs extérieurs, de reconnaître que nos désirs extérieurs, ou cette tendance-là, elle n'amènera jamais la résolution de notre problème du mal-être mental. Donc, à un moment, il va falloir reconnaître ça et vouloir cultiver le contentement. Ça veut dire non. Dire non à nos désirs incontrôlés et essayer d'aller à l'intérieur. Alors, je vais partager une autre phrase très inspirante qui vient d'un autre livre de mon enseignant, qui s'appelle « Trésor de contemplation ». Ça dit « Une personne qui ne ressent aucun attachement aux beaux objets extérieurs découvrira un bel esprit à l'intérieur. Rester dans le contentement est la meilleure richesse et ne pas nous accrocher à ce qui est attirant est la meilleure des possessions. » Et
je trouve que ça exprime quelque chose de tellement beau, parce que la pratique des enseignements de Bouddha ne veut pas dire qu'on va se priver, ou les choses vont devenir arides, où on va se priver de choses extérieures, mais c'est cette attitude mentale qu'on a besoin. Une position mentale qui va nous rendre bien, intérieurement et libre. Alors, je vais relire cette phrase. On dit « Une personne qui ne ressent aucun attachement aux beaux objets extérieurs découvrira un bel esprit à l'intérieur. » Il va avoir des beaux objets, il va avoir de belles expériences, mais ce qu'on veut, c'est protéger notre esprit de s'y attacher. Et là, la suite dit « Rester dans le contentement, donc un esprit paisible, est la meilleure des richesses. Ne pas nous accrocher à ce qui est attirant est la meilleure de toutes les possessions. » Alors, c'est cette possession-là qu'on veut développer, qu'on veut cultiver. Et on va pouvoir le faire à chaque fois qu'on ressent le mécontentement et que notre esprit a envie d'aller à l'extérieur pour trouver la satisfaction, ou que notre esprit a envie de penser « j'ai besoin de plus de telle ou telle chose pour être satisfait ». Alors, il va falloir s'entraîner à pratiquer le contentement, ce qui veut dire opposer nos désirs incontrôlés. Un des conseils qui vient du cœur d'Atisha, Atisha c'est un grand maître Kadampa, le fondateur de la tradition Kadampa. Et il a donné un conseil qui dit « Mes amis, les choses que vous désirez ne donnent pas plus de satisfaction que boire de l'eau de mer. Pratiquez donc le contentement. » C'est très imagé. Mais ces conseils qui viennent du cœur d'Atisha, ils sont très efficaces parce qu'on peut se rappeler ça. Alors, je vais le relire, puis peut-être aider notre réflexion autour de ce conseil. « Mes amis, les choses que vous désirez ne donnent pas plus de satisfaction que boire de l'eau de mer. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que notre esprit incontrôlé, ou nos désirs incontrôlés, qui désirent toujours quelque chose, amènera pas la satisfaction escomptée. C'est comme boire de l'eau de mer pour étancher notre soif. Alors, boire de l'eau de mer, c'est pas une technique pour étancher la soif. Au début, ça a l'air peut-être de fonctionner. Mais parce que l'eau de mer est salée, mais le sel, ça donne encore plus soif. Alors, les choses que vous désirez ne donnent pas plus de satisfaction que boire de l'eau de mer. Ça veut dire on est trompé. On est trompé par notre recherche de la satisfaction à l'extérieur de nous-mêmes. Et ce conseil se termine avec cet encouragement. Pratiquez donc le contentement. Alors, on peut prendre ce conseil-là et le mettre dans notre cœur pour se dire à nous-mêmes, écoute, les choses que tu désires en ce moment ne vont pas t'amener la satisfaction. C'est comme boire de l'eau de mer pour étancher ma soif. Ça va me tromper. Et dans la vie, on ne veut pas être trompé. On ne veut pas être trompé. On ne veut pas être trompé par les autres, on ne veut pas être trompé par des commerçants, on ne veut pas être trompé par... Mais en vérité, c'est notre esprit, nos désirs incontrôlés qui nous trompent. On va avoir des désirs, on va continuer d'accomplir les choses qu'on accomplit dans notre vie, mais on ne veut pas être trompé par l'esprit qui s'attache à l'idée que ces choses-là vont nous amener la satisfaction. Ce que j'ai vraiment besoin, c'est de pratiquer le contentement. Et une des méthodes, c'est sûr que pratiquer la méditation, donc dans d'autres podcasts, balados, on apprend comment méditer. Et on dit que juste méditer sur la respiration, on peut peut-être, si on veut, voir dans un livre comme « Comment transformer votre vie » de Geshe Kelsang Gyatso, à la fin, il y a une annexe qui s'appelle « Qu'est-ce que la méditation ?» Et si je parle de ce livre, c'est qu'on peut le télécharger gratuitement. Alors, on peut le télécharger, puis aller voir comment méditer. Mais on dit que juste méditer sur la respiration, même si c'est une pratique préparatoire,
cette pratique va nous montrer, va nous permettre de rendre notre esprit plus calme, plus paisible et créer ce sentiment de paix et de détente. Comme un esprit qui est plus lucide et spacieux. Et on va se sentir ressourcé. Et on dit que cette pratique, donc par l'entraînement, la méditation sur la respiration, ça nous montre que le simple fait de contrôler notre esprit, que c'est possible de connaître la paix intérieure et le contentement sans avoir à dépendre d'aucune manière des conditions extérieures. Alors, la pratique de la méditation va créer un espace, une clarté intérieure. On va se sentir ressourcé. Et par notre propre expérience, on va ressentir que le contrôle de notre esprit, c'est suffisant, que cette paix intérieure et ce contentement, c'est suffisant. Parce qu'on est capable de produire la satisfaction, le bien-être de l'intérieur, sans dépendre des conditions extérieures. Et donc, ce bonheur et ce contentement profond qui se produit de l'intérieur, c'est ce que la pratique du contentement va nous amener. En fait, peu importe que les conditions extérieures soient favorables ou défavorables, si on a le contentement, on va avoir la plus belle des richesses intérieures. On va posséder ce qu'on a vraiment besoin. Cette richesse intérieure du contentement, plus on va la développer, plus elle va grandir. En fait, je devrais dire, plus on va l'utiliser, plus on va la mettre en pratique, plus on va avoir cette force intérieure qui est notre vraie richesse, des richesses non trompeuses. Alors, les richesses intérieures, des attitudes positives et vertueuses qu'on peut cultiver en pratiquant les enseignements de Bouddha, nous amènent à la vraie satisfaction qu'on cherche vraiment. Et la meilleure des richesses intérieures, ça va être la pratique du contentement. Maintenant, mon encouragement pour terminer, c'est d'être attentif aux occasions de pratiquer le contentement dans notre vie quotidienne. Parce que la pratique du contentement va commencer quand on va reconnaître le mécontentement dans notre esprit et plutôt qu'aller chercher à l'extérieur, de vouloir le contentement, de vouloir être satisfait, avoir un esprit heureux qui va fonctionner pour nous empêcher de développer le problème du mécontentement. Et donc, au départ, peut-être on va sentir que notre esprit est agité, mais plus on va vouloir pratiquer le contentement, on va dire non à certains de nos désirs incontrôlés et progressivement goûter à la paix, la satisfaction qui vient de l'intérieur, progressivement, notre esprit va être plus fort, plus capable. Et si on joint ça à un entraînement à la méditation, progressivement, notre richesse intérieure du contentement va grandir et nous amener une profonde satisfaction. OK, je vous remercie. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui dans ce balado. Bien sûr, on peut en apprendre davantage en consultant des livres, des enseignements, ou peut-être en participant à des enseignements dans un centre Kadampa près de chez nous. Alors, il y a peut-être un centre près de chez vous où on peut recevoir des enseignements, des conseils pratiques pour intégrer la sagesse bouddhiste à notre vie quotidienne et surtout rencontrer des personnes qui sont encourageantes, des bons exemples. Dans notre monde moderne, il y a plein de gens qui s'entraînent de cette manière et qui progressent sur la voie de la paix intérieure. Merci beaucoup de votre temps et au plaisir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.